Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est déjà temps de faire un premier book haul de septembre et je dois vous dire que j'en suis pas très fière. On arrive quand même à pas mal de livres à vous montrer et dont 3 services presse, donc je suis insupportable. Je suis insupportable et d'ailleurs à chaque fois que je rentre dans mon bureau je vois tous les livres que je n'ai pas encore lus et je me dis mais pourquoi t'en achètes encore alors que tu en as des centaines que tu n'as pas lu. Donc je vous le dis tout de suite, je crois qu'en octobre, je vais essayer, on va quasiment pas faire de book haul parce que je vais quasiment pas en acheter. C'est à dire que s'il y a 1, 2 voire 3 maximum sorties qui me plaisent, je les prendrai et sinon c'est tout. En plus c'est mon anniversaire à la fin du mois donc je pense que ça va aller. Voilà, il faut que je fasse baisser cette pile à lire indécente. Du coup je vais commencer par vous montrer les services presse que j'ai reçus. Le premier que j'ai reçu c'était L'Enceinte Neuf de Ophélie Bruno aux éditions Lynx. Dans ce roman on va suivre donc cette jeune femme qui s'appelle Isa qui n'a pas eu de bon de naissance pour naître, c'est à dire qu'elle a été abandonnée par ses parents parce qu'ils avaient apparemment pas de bon de naissance. En gros vous êtes dans une enceinte dans un monde apparemment dévasté, de toute façon ils ont aucune nouvelle des autres enceintes ou du reste du monde, donc ils sont isolés depuis 15 ans les mecs, donc on estime que le reste est dévasté. Et Isa a été retrouvée par la police, par des soldats alors qu'elle était bébé. Elle est pas morte, elle a eu du bol et elle a été recueillie en tant que surnuméraire. On s'est tous dit que voilà, si elle a été abandonnée c'est que les parents n'avaient pas le droit de la voir, parce que oui, pour pouvoir avoir un enfant, il faut demander l'autorisation parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on a très peu de ressources et plus il y a de bouche à nourrir et moins on vivra longtemps. Donc voilà, on est dans ce monde un peu je pense post-apocalyptique là et j'ai très envie de savoir la suite. Alors je vous avoue que je l'ai commencé, j'ai lu 60 pages mais c'est tout, donc on en parlera très bientôt en update lecture. Le second service presse que j'ai reçu, il s'agit d'une Reine sous la neige de François Place aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je ne sais rien de ce roman à part que la couverture est quand même vachement drôle. Apparemment la reine est morte et on va se trouver dans une sorte de romance, mais pas que ça, avec un tigre évadé du zoo, un enfant perdu, un avion dérouté et une enquête impossible, tout ça avec Londres sous la neige. Donc j'attends un petit peu de le lire parce que pour moi ça fait très hiver s'il y a de la neige et on en reparlera à ce moment là. Et enfin le dernier service presse que j'ai reçu est en train de mettre des paillettes absolument partout, c'est vraiment génial. Il s'agit des Vacheries des Nombrils, une fille en or, donc le tome 2 de La Fée du Bu aux éditions Dupuis, que je remercie pour toutes ces paillettes. Là je viens de m'en mettre 150 000 sur les bras, sur moi, sur le truc, et je vous ai pas montré mais l'arrière d'une Reine sous la neige, en fait je l'avais posé dessus et je sais pas si vous verrez mais il y a plein de paillettes qui viennent de se coller dessus, donc je vais en mettre encore partout, ça va être... c'est parfait, c'est tout. Alors je l'ai reçu dans une box en fait des éditions Dupuis, ce qui était super mignon, super gentil. Mais alors ils ont mis des petits, c'était pas des cotillons mais des petits trucs voilà comme ça qu'on pouvait facilement enlever. Mais ils ont tous saupoudré de petites paillettes dorées pour une fille en or, vous voyez. Ouais, ok, alors c'est très cool, sauf que ça m'en fout partout en fait. J'en ai encore absolument partout, je vais en avoir partout. Voilà. Mais sinon j'ai très envie de le découvrir, surtout qu'en ce moment c'est le week-end en bulle et du coup j'ai découvert le tome 1 grâce à la plateforme Isneo qui me l'a proposé dans mon abonnement qui est via Orange, enfin bref je vous l'expliquerai dans le vlog de lundi. Du coup j'ai lu le tome 1 hier, donc celui-là je vais me le faire demain et après je vais le ranger dans un endroit où il mettra plus de paillettes partout parce que je n'en peux plus, j'en peux plus. Du coup ça en est terminé pour les services presse. Ensuite on va passer aux achats et là on va parler achat France Loisirs. Mon achat France Loisirs du trimestre pèse énormément. Il s'agit des Larmes Rouges, donc l'intégrale de Georgia Caldera. C'est une pavasse, mais en fait non seulement il est gros, mais en plus il est lourd. Je suis capable de me faire une tendinite rien qu'à le tenir, mais en même temps... Vous lui donnez combien de pages là? À peu près. Parce qu'en fait ça dépend vraiment de l'épaisseur de la feuille, on est d'accord? Alors regardez l'épaisseur de la feuille. Attends, là j'en ai 2. Voilà. Ouais, elles sont toutes petites, il fait 1800 pages. 1800 pages.
Donc alors vu que c'est une intégrale c'est bien parce que c'est divisé pour les 3 tomes. Je pense que je me lèverai rapidement, mais je vais le poser là, je n'en peux plus, je ne sais plus de quoi ça parle de toute façon. J'ai l'impression qu'il y avait une histoire d'amour dans un univers un peu plus fantastique. En tout cas la couverture est magnifique, mais il va falloir que je le lise sur une table en fait. Je vois pas comment faire autrement. Ensuite je n'ai pas pu passer à côté de cette sortie. Il s'agit du petit dernier de Vincent Villeminot qui s'appelle Ciao Bianca aux éditions Fleurus. Dans cette histoire on va suivre Mathieu dont la mère vient de décéder et elle a demandé à ce qu'il accompagne ses frères et sœurs jumeaux je crois en Sardaigne pour voilà l'enterrement et tout. Je ne sais pas trop vraiment de quoi ça parle, surtout que je l'ai vu nulle part encore passer. C'est du Vincent Villeminot donc en général j'aime bien à part un qui est pas vraiment bien passé. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il me réserve, surtout que c'est écrit très gros. On va y aller très rapidement, comme ça au moins je me spoilerai pas et puis je vais rentrer dedans comme ça sans rien savoir, ça me fait super plaisir quand je fais ça. Ensuite je me suis aussi pris la dernière sortie de Talent Haut, c'est La Bonne Aventure de Fabrice Collin. Dans cette histoire on va suivre Ombline et Ombline un jour elle va décider de se faire lire les lignes de la main et tout va découler de là. Alors on n'en sait pas plus dans le résumé donc c'est très mystérieux, c'est pas très long, il fait 210 pages et écoutez on verra bien. Tout ce que je sais c'est ça, c'est que Ombline qui n'avait pas vraiment de prétention, pas forcément d'ambition, décide de se faire lire l'avenir. Et elle s'attendait pas à ça apparemment, donc j'espère moi non plus ne pas m'attendre à ça, tout simplement. Ensuite alors là j'ai fait un petit achat d'occasion sur une boutique et je me suis pris Tourbillon Noir de Florence Lamy aux éditions Scrineo. Ce qui m'attirait beaucoup dans ce roman depuis sa sortie, c'est qu'on va se trouver en Chine à l'époque féodale et on va suivre Quan Ti qui est censé arriver dans l'aristocratie, mais lui tout ce qu'il veut en fait c'est incarner le tourbillon noir, le sabreur virtuose qu'il a inventé dans son imagination. Et le jour où il va se passer quelque chose d'affreux pour ses parents, il va devoir se mêler aux brigands et je pense qu'il va justement peut-être incarner ce tourbillon noir pour les venger peut-être, je ne sais pas, ou en tout cas partir à la recherche de sa mère aussi parce que son père est arrêté, sa mère est enlevée, donc il va devoir incarner peut-être le tourbillon noir. Sauf que voilà, c'est pas forcément évident je pense d'être à la hauteur du héros qu'on a inventé. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Ensuite dans la même boutique je me suis trouvé Yiddish Tango de Mylène Mouton aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Et dans cette histoire on va suivre Étienne qui est violonneux. Il va jouer pour sa grand-mère un air de tango dans sa maison de retraite et il va se retrouver confronté à quelqu'un qui est très ému par sa prestation et qui va lui révéler l'existence d'un violon particulier, le prince apparemment. Mais ce violon est aussi totalement maléfique, maudit, etc. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, je n'ai pas su résister à l'appel d'American Royals, le dernier roman des éditions Lumen, donc c'est de Katharine McGee. Dans cette histoire, on va se retrouver avec des États-Unis qui ont une famille royale. Et c'est tout ce que je sais de ce roman et ça me va plutôt bien. J'avais vu quelques avis qui disaient que c'était un petit Gossip Girl royal états-unien. Je sais pas. Écoutez, on va voir, on va le découvrir comme ça sans en savoir beaucoup plus et ça m'ira très bien. Et enfin, après l'avoir pris puis reposé 4 ou 5 fois en librairie avant de l'acheter, je me suis pris Cadavre exquis d'Agustina Basterica aux éditions Flammarion. Vous commencez à le voir un petit peu partout, je sais. Moi j'essaye d'éviter les avis pour pouvoir me faire mon propre avis à moi. Dans cette histoire on va se retrouver dans un univers où on a les animaux qui ont été décimés par un facteur biologique, je sais plus, par un virus ou quelque chose comme ça. Et en gros les humains refusent d'arrêter de manger de la viande et on va inventer une sous-espèce humaine à parquer, à élever, à abattre pour manger de la viande. C'est apparemment profondément dérangeant étant donné que je vais à un barbecue ce midi. Je l'ai pas encore commencé parce qu'apparemment on n'arrive plus à manger de viande juste après parce que ça a l'air d'être, enfin rien que dans le résumé on le voit, ça a l'air vraiment dénonciateur et assez avant-gardiste. Du coup écoutez, on verra ça mais après le barbecue parce que sinon ça va être compliqué. Ce book haul est maintenant terminé, il est moins fourni que certains autres mois et ça me va très bien. J'espère que le deuxième que je ferai en septembre sera encore moins fourni pour éviter de ramener trop de choses dans ma pile à lire. De toute façon je crois que j'ai plus grand chose à acheter. J'en ai acheté 2 là à vous présenter dans le book haul suivant, mais après on va vraiment éclaircir un peu les book hauls. Je vous l'ai dit, ça sera un peu moins fourni mais bon après il y a Noël qui arrive, mon anniversaire, donc n'y comptez pas trop non plus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir de nouveaux titres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours
toujours pas fait, avoir un petit soutien sur YouTube. Si vous avez 20 secondes, ça serait super gentil de votre part. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.